Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'histoire et pour vous expliquer la naissance de l'agriculture. Cette vidéo que je fais pour vous expliquer la naissance de l'agriculture est en vérité un prétexte pour vous expliquer comment les idées viennent aux hommes et qu'elles ne germent pas de la volonté propre des hommes, mais que c'est le monde qui les met en face de ce qu'ils doivent penser. Pour cela, je vais vous lire ce petit texte que j'ai écrit qui s'appelle « La naissance de l'agriculture ». L'idée de domestiquer les végétaux, de contrôler leur développement afin d'en obtenir un rendement maximum pour pouvoir se nourrir et plus tard utiliser leurs fibres, n'est pas arrivée soudainement en l'homme, mais s'est imposée à lui par le milieu qui l'entourait, et qu'il avait fortuitement, et sans le désirer, transformé en champ. Les idées ne viennent pas à l'homme par sa propre volonté, c'est le milieu qui lui impose. Et c'est toujours le monde qui place l'homme face à l'idée révolutionnaire. L'histoire de l'agriculture est édifiante pour illustrer cela. Depuis la nuit des temps, l'homme est un chasseur-cueilleur vivant sur son milieu sans chercher à le contrôler. Plus ou moins sédentaire, en fonction de la richesse du territoire, il partait à la recherche de gibier et de végétaux à consommer pour revenir au camp afin de partager et d'échanger ce qu'il rapportait et de nourrir les plus faibles. Ainsi, par une logique géométrique et mathématique, l'homme s'éloignait du camp, les mains et les besaces vides, pour y revenir, les mains et les besaces pleines. Ces éloignements et rapprochements, à la recherche de la vitale calorie, décrivaient plus ou moins, à qui sait visualiser les déplacements dans le temps et l'espace, un ensemble de rayons plus ou moins rectilignes s'éloignant du camp. Camp qui devenait le centre où se réunissaient donc les pistes empruntées et créées par les hommes. En revenant au camp les mains et les besaces remplies de végétaux comestibles, les hommes, sur les rayons symboliques des pistes qui menaient au camp, laissaient parfois échapper des graines qui finissaient souvent par germer. Avec le temps, plus les hommes rapportaient des végétaux, plus les végétaux comestibles, issus des graines perdues, se mettaient à pousser en semi-rapprochés près du centre rayonnant des pistes et des chemins menant et partant du camp, pour un jour finir par former des champs autour du camp sans que les hommes l'aient consciemment désiré. Ces camps de base, plus ou moins sédentaires de chasseurs-cueilleurs, étaient devenus, sans que le désir et la volonté des hommes modifient le paysage, des camps entourés de champs, donnant à l'homme un plus énergétique qui finit par l'enraciner à sa terre et à le transformer, sans que celui-ci l'ait voulu, en agriculteur sédentaire, chasseur. Par la suite, l'homme devint majoritairement agriculteur quand il comprit les rythmes subtils des végétaux, à force de vivre au milieu des champs et de voir germer, croître et mourir, à force de vivre au milieu des champs et de les voir germer, croître et mourir au cours des saisons. Voilà, petite vidéo philosophique pour vous expliquer comment les idées viennent aux hommes. Souvent, elles sont en face de lui, et c'est lui qui modifie son milieu, et c'est le milieu qui lui apporte les réponses qu'il cherchait. Voilà, petite vidéo philosophique qui, je l'espère, vous aura permis de comprendre comment l'humanité a évolué. C'était Fred Delavier, je vous aime, et paix sur terre.